Nous sommes à la plage des pêcheurs. Ici se concentrent plusieurs activités liées à la pêche, la production et le commerce de poissons. Mais l'encombrement de la plage des pêcheurs par des pirogues et autres activités de pêche ne cesse d'accroître. Et par conséquent, l'État mauritanien a trouvé une alternative à cette problématique. Construire le port de Tanit. Ce port est situé à 60 km au nord de Nouakchott, non loin du parc national du Banc d'Arguin. Des experts maritimes et spécialistes de l'environnement et de la protection côtière ont mené leurs études relevant de la faisabilité de cette infrastructure. Mais reste à savoir si les institutions nationales tiennent compte des risques et menaces qui peuvent peser sur le parc Mondarguin. Cependant, y a-t-il une étude d'impact sur la construction de cette infrastructure côtière non loin du PNBA? Ça reste à savoir. Ce port créera de l'emploi, certes, et occasionnera une concentration démographique dans ses alentours, de l'activité humaine par la pêche, de la pollution, mais risque de déranger l'écosystème marin. Savez-vous que le parc national du Banc d'Arguin s'étend sur une superficie de 12 000 km², reconnu par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité? Le Banc d'Arguin est un rendez-vous de milliers d'espèces d'oiseaux et de poissons qui immigrent pour se développer et qui constituent une richesse halieutique durable pour la Mauritanie. Alors, imaginez la menace qui pèse sur la survie de ces espèces en milieu marin et côtier. Donc, vous savez, les côtes sableuses, c'est des côtes qui sont très sensibles à l'érosion. Alors, sur ce genre de côtes, quand on veut y installer des infrastructures, il faut être extrêmement prudent. Malheureusement, sur nos côtes, très souvent, la plupart des infrastructures qui sont installées n'ont pas fait l'objet d'études d'impact environnemental. Or, quand on ne fait pas une étude d'impact environnemental sur ce genre de côte, on ne sait pas après comment la côte va se comporter dès lors qu'on aura installé l'infrastructure. Cependant, il n'y a pas que le port qui menace le PNBA. Il y a aussi la ville de Chami qui se trouve à moins d'une dizaine de kilomètres du PNBA et qui abrite des sites d'exploitation d'or, regroupant des activités humaines, mais aussi occasionnant une pollution du sol côtier par l'utilisation du mercure ou du cyanure rejeté en mer. Le danger est imminent, alors devrons-nous attendre que le port de Tanit commence ses activités ou que le sol côtier de Chami impacte le parc Banc d'Arguin pour enfin agir? Vous êtes journaliste, vous êtes activiste, vous êtes militante, vous devez vous engager pour la protection de la zone côtière mauritanienne. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est temps.